nationale des déportés internés, résistants et patriotes du foyer israélite de Montreuil et de la fraternelle montreuilloise. L'ensemble des associations d'anciens combattants ici réunis, l'ensemble des militants du souvenir et de la mémoire. Mesdames et messieurs, avant toute chose, vous remerciez, vous, les élèves du lycée de l'Orte et de Paul Éluard. Vous remerciez, vous, pour être le lien au travers des générations. Vous remerciez, vous, parce que si notre mémoire est leur seule sépulture, vous nous avez permis de la partager ce matin en rappelant les écrits qui avaient été les leurs. Merci, du fond du cœur, merci à vous. Ce matin, plus que jamais, nous sommes là pour exercer notre devoir de mémoire au-delà de l'émotion, comme cela a été si bien dit précédemment, et le faire partager à ceux qui nous entourent, notamment auprès des plus jeunes, et puis-je dire désormais par les plus jeunes. Ces moments, il est difficile de les évoquer, parce qu'on ne sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l'horreur, pour dire le chagrin de celles et de ceux qui ont vécu la tragédie, celles et ceux qui sont marqués à jamais dans leur âme et dans leur chair par le souvenir de cette nuit de larmes et de honte. Dans la nuit du 21 au 22 novembre 1944, les autorités de l'époque vinrent sortir de leurs rêves 21 enfants juifs, ainsi que leurs 3 monitrices, pour les plonger dans le cauchemar d'un monde de haine qui ne leur reconnut pas le droit à la vie, car seuls 3 d'entre eux puissent revenir à nous. Cet enlèvement marquait le départ pour ce voyage cruel, dont seuls 3 ont pu revenir. Après avoir été regroupés dans des véhicules dans la nuit, le froid et la peur, ces humains furent acheminés après l'étape de Bobigny, Drancy, ultime halte avant la déportation vers l'Allemagne et la Pologne. À Drancy, dernière étape avant l'enfer, l'enfer des wagons à bestiaux, l'enfer des camps d'extermination, c'était la porte de l'enfer. Une porte où ces 21 enfants et 3 femmes, parmi des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants tassés, parqués, martyrisés pendant des jours et des nuits, sans recours, affrontant la peur, la faim et cette incertitude sur l'issue finale. Ils attendaient. Ils ne savaient pas tous que la mort était certaine. Ils ne le savaient même pas. Alors, puisque nous savons, puisque nous avons su, et puisque nous saurons, nous leur devons la fidélité du souvenir. Cet enfer, le camp d'Auschwitz-Birkenau, où des abîmes inconnus se sont révélés, la folie nazie est venue mettre en question l'essence même de l'humanité. Auschwitz, c'est également une division nette dans l'histoire de l'humanité. Il existe un avant et un après. Avant la simple connaissance des maux de la guerre et des divisions, l'imagination littéraire du mal, le mépris et la xénophobie. Après, la conscience de l'étendue du mal, comme le résume si bien Joseph Bialo. Auschwitz, c'est une chose impossible, mais qui a eu lieu. Une invraisemblable vérité. Impossible, invraisemblable, en effet. La première cible de cette rafle, au cœur de Montreuil, fut un groupe d'enfants. Essence même de l'innocence et de la responsabilité dans un monde régi par les adultes qui avaient failli. Les jeunes filles et garçons foulant notre ville aujourd'hui restent donc dépendants, liés, au-delà de l'histoire, du temps et de l'espace, à cette mémoire. Parmi ces acteurs, une femme, Charlotte Delbo,
émerge et illustre la grandeur des efforts engagés pour le travail de mémoire dans notre région. Je souhaite vous lire un passage de son ouvrage « Auschwitz et après ». Il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont sortis ne sont jamais revenus. C'est la plus grande gare du monde. Et quand ils arrivent, ils croient qu'ils sont arrivés en enfer possible. Pourtant, ils n'y croyaient pas. Ils ignoraient qu'on prit le train pour l'enfer. Mais puisqu'ils y sont, ils s'arment et se sentent prêts à l'affronter. Avec les enfants, les femmes, les vieux parents, avec les souvenirs de famille et les papiers de famille. Ils ne savent pas qu'à cette gare-là, on n'arrive pas. Ils attendent le pire. Ils n'attendent pas l'inconcevable. Avant la guerre, Charlotte Dalbeau était la secrétaire de Louis Jouvet, écrivaine française, résistante communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale. A été déportée à 25 ans avec un groupe d'autres femmes. Elles étaient 230, dont 49 ont survécu. Elle est revenue des camps d'Auschwitz avec le devoir et la conviction d'écrire sur ce cauchemar pour notre mémoire collective. Ce qui rapproche le citoyen, puisqu'on en a parlé précédemment, l'homme et la femme politique, le politique, l'historien, c'est bien ce droit à la mémoire. Je crains chaque jour que la parole d'acteurs engagés comme Simone Veil ne puisse s'éroder, se banaliser, finalement s'oublier. Et que chaque passant ou visiteur, comme elle le disait si bien, puisse oublier qu'en exterminant un groupe, c'est l'humanité tout entière qui a été assassinée à Auschwitz. Je suis aujourd'hui convaincu que notre territoire à Montreuil, dans le département, la Seine-Saint-Denis, constitue un pan singulier de l'histoire de la Shoah. Bobigny, Drancy, les différents lieux de mémoire, en passant par la rue François Debergue, parsèment l'espace de jalons permettant à chacun de conjuguer le devoir, mais aussi le droit de mémoire. Certains comprennent vite et se remémorent périodiquement, même s'il faut expliquer longtemps. Je suis heureux qu'enfin, collège et lycée, et vous ici, soyez impliqués à ce devoir et à ce partage. Mais en même temps, nous devons aussi dépasser le seul pan des émotions partagées. L'antisémitisme ne se combat pas seulement par la mémoire. La mémoire est une des armes qui permet de lutter contre lui. Mais seule, elle ne parvient pas à en venir à bout. Nous sommes dans un département particulier. Oui, les situations sociales et économiques permettent d'expliquer, mais ne justifient rien. Jamais la pauvreté, jamais la crise sociale, jamais les difficultés que nous pouvons rencontrer n'excuseront le rejet de l'autre, la haine et l'antisémitisme. Lutter contre elles participe aussi de la lutte contre l'antisémitisme, contre tous les racismes. Mais il convient aussi d'observer avec lucidité, de ne jamais minorer, de ne jamais relativiser, de ne jamais considérer que dénoncer serait donner plus d'importance qu'il n'en faut aux propos qui ciblent le juif. Partout, autour de nous, en Seine-Saint-Denis, à Montreuil, dans nos rues et dans nos quartiers, lorsque cela arrive, ne détournons pas le visage et ne nous bouchons pas les oreilles. La mémoire, c'est aussi transmettre. J'ai choisi de le dire ici, mais l'année prochaine, pour l'année 2014-2015, nous participerons avec l'Assemblée nationale à la réédition, avec son autorisation, d'ouvrages de Jean Laloum sur l'histoire des Juifs en Île-de-France, mais y compris à Montreuil. Tant on souhaitait en avoir des exemplaires supplémentaires, que ce n'est pas sur quelques questions matérielles
que la mémoire ne continuera pas d'être partagée. Merci à vous.